C'est un week-end tranquille qui nous attend. Tranquille, confortable, reposant, qui va nous permettre de terminer le mois de juillet un peu tranquillement, parce que le mois d'août, eh bien, le mois d'août va nous permettre beaucoup de choses, mais il va falloir faire un effort. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous propose les brèves de lune pour le week-end des 27 et 28 juillet 2024. Et ce week-end, il va nous permettre justement de préparer le mois d'août. Parce que le samedi est un vide de course complet de minuit à 19h. On a 19 heures de vide de course. Le vide de course, je vous rappelle que c'est une période où, pour faire simple, la Lune n'est pas en signe. Elle n'a pas d'aspects principaux, mais surtout elle n'est pas en signe. C'est comme moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est vrai que quand on regarde de plus près avec différents, parce que j'étudie, hein, en même temps que je vous raconte des trucs, j'étudie. Non pas parce que je suis pas qualifiée, je suis qualifiée, mais parce que c'est un processus éternel, l'apprentissage de l'astrologie. Il y a tellement d'astrologies différentes, et puis il y a tellement de couches subtiles à étudier. Moi, je vous donne une version synthétique, autant que faire se peut. Et puis surtout, hein, une version pratique. Parce que ce qui nous intéresse ici, c'est pas le jargon, c'est pas de couper les cheveux en quatre, c'est de utiliser les informations qu'on a. Couper les cheveux en quatre, en fait, c'est pas compliqué, hein. On prend un cheveu, on le coupe en quatre. Et j'ai pas bien. Enfin voilà, moi ça fait partie des choses sur lesquelles mon esprit bug. Et pourtant, j'utilise toujours ces, ces formules-là. Donc, jusqu'à 19h45, vide de course. À 19h45, elle passe en taureau la Lune. Qu'est-ce qu'on fait dans un vide de course aussi long? Bah d'abord, on s'attend pas à avoir l'esprit très clair quand on se réveille, donc on va prendre le temps. Ensuite, c'est une période idéale pour ranger, faire du ménage dans sa maison. Et comme on est en fin de mois, c'est une période idéale pour faire du ménage aussi dans ses projets. Voilà, les mois, même, quand bien même serait-il complètement artificiel, hein, les mois de l'année sur lesquels se base euh, notre calendrier, euh, parce qu'ils ne sont pas créés sur une base naturelle. Sinon, on n'aurait pas d'année bissextile. Ils existent. Je veux dire, quelque chose qui est partagé par autant de gens sur Terre, eh bien, ça crée un égrégore contre lequel on ne peut rien faire. On est bien obligé de vivre avec. Et on a donc cette réalité extérieure à nous et extérieure à nos énergies avec lesquelles il faut faire et agir. Alors, c'est un vide de course que je vous propose d'utiliser pour faire le point, pour synthétiser votre moi et pour ranger votre maison, votre bureau, votre tête, vos énergies, vos émotions, et puis aller vous balader, quoi, aller respirer un peu à l'extérieur. Ensuite, on passe en taureau. La lune passe en taureau. Alors, quand la lune est en taureau, eh bien, c'est du confort. On va chercher quelque chose comme de la nourriture, on va nourrir ses sens, hein. Alors, c'était une nourriture terrestre, mais pas que. On va aller puiser à ce qui est important pour nous, parce que c'est ça qui va nous aider à définir clairement ce dont on a besoin pour recommencer à zéro, hein. Enfin à zéro, on recommence pas vraiment à zéro, mais pour recommencer euh, avec toute l'intention du monde. Et je suis fascinée par les efforts que fait mon énorme chat pour s'installer sur un tout petit coussin. Parce que j'ai changé mon bureau et mon gros pépère, eh ben, il a plus la même place. Je vais te mettre un autre coussin parce que celui-là il est vraiment trop petit pour toi. Alors, le dimanche, on est toujours avec cette lune en taureau et c'est le dernier quartier en taureau. On est vraiment, il n'y a que ça. Hein, il n'y a que ça. Donc, il n'y a pas d'aspect. C'est le dernier quartier, ça peut être un petit peu difficile, mais surtout, c'est de la fatigue, hein. Si vous connaissez un grand moment de fatigue à ce moment-là, ne vous inquiétez pas. La lune en taureau, c'est aussi une lune qui a tendance à avoir besoin de se reposer. Alors, c'est le moment, hein, où vous allez vous installer.
dans votre corps, dans votre moment, et vous allez trouver votre voix intérieure, votre raison en fait. Votre raison, c'est-à-dire ce qui résonne en vous, hein, même si c'est évidemment là, c'est que de l'homonymie, ça n'a pas, c'est pas le même sens, parce que ça ne s'écrit pas pareil. La raison est raisonnée. Raisonner et raisonner, il y en a un c'est avec un E, il y en a un c'est avec un AI. Celui avec un AI, c'est celui où on utilise Mercure, c'est la raison intellectuelle, c'est les Gémeaux. Et celui avec un E accent aigu, c'est raisonner, c'est au niveau du sens. Et là, c'est beaucoup plus tauréen comme énergie. Ceci dit, il y a pas mal de Mercure, parce que Mars est, de Mercure, ouais, parce que Mars est un Gémeaux, et que on a pas mal et que Mercure prépare sa rétrogradation qui va arriver le 4, tac, 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 et puis que Mercure est en Vierge, hein. Le 5, le 5. Ouais, le 5 août, Mercure commence à rétrograder. Donc, on va profiter de cette énergie du dernier quartier en taureau pour se poser et continuer à faire le point. On est vraiment dans une énergie de fin de quelque chose. Autant, alors voilà, hier vous avez eu le vide de course pour faire le ménage, pour vous dégager des choses. Faire le ménage, c'est enlever les énergies mortes, hein. Et là, eh bien, on va regarder sa to-do list et puis on va enlever ce qui nous stresse. Parce qu'en fait, le monde est suffisamment stressant pour pas s'en rajouter. On va éviter tout ce qui est honte. Parce que par rapport, je veux dire, au réconfort qu'on pourrait s'apporter, hein, le dernier quartier en taureau, c'est vraiment quelque chose où il faut faire attention à soi. Il faut s'apporter le soutien que peut-être les autres ne vous apportent pas. Il faut penser réorientation, il faut penser finition de trucs. Et surtout écouter votre voix intérieure. C'est écouter votre voix intérieure. Il y a tellement de bruit autour en ce moment, tellement de bruit. Tellement de bruit, c'est même pas des voix, c'est pas des informations, c'est du bruit. Laissez tout ça de côté et rebranchez-vous sur vous, parce que de toute façon, tout ce que vous ne pouvez pas contrôler, ça sert à rien de vous prendre la tête dessus, hein. Ça sert à rien. Ce week-end va vous permettre de vous reposer. Et je trouve que c'est bien. Alors dimanche aussi, c'est la fête de Thor. On- le dieu, hein, nordique, il peut s'appeler Tunor, ou alors c'est le dieu Thor nordique. C'est l'anglo-saxon, Tunor. Donc voilà, c'est une période de pouvoir et d'ordre. C'est le grand dieu du tonnerre. Il était honoré à cette date par des prières pour la protection des récoltes contre les orages destructeurs qu'il pouvait y avoir à ce moment, hein. Les orages d'août, ils sont connus. Euh, on n'est peut-être pas dans cette énergie-là. Ouais, il y a aussi une pluie de météores, je vois dans mon almanach. Il y a aussi une pluie de météores, mais bon, vu le temps qu'il fait ici, c'est vrai, j'oublie un peu parce que j'en ai pas vu une seule, moi, depuis des années de pluie de météores. Mais surtout, prenez votre temps, prenez votre confort, et puis écoutez les clartés cosmiques, parce que je vais parler des soins qu'on s'apporte, des soins personnels en fonction de chaque élément astrologique. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez, mais vous serez d'autant plus fort si vous prenez réellement soin de vous. Il faut se prendre en charge et il faut se soigner, il faut s'apporter de l'amour, il faut s'apporter de la révérence, hein. Quand vous êtes... Il y a un truc qui a changé ma vie quand même, moi, par rapport au ménage, hein, moi qui suis pas... Alors d'abord, j'aime pas le ménage, c'est pas que je sois quelqu'un de sale, au contraire, je déteste ça, je suis presque maniaque, mais en termes d'ordre, bon, j'ai énormément de mal, je ne sais pas faire. Et en fait, je me suis rendu compte que bon, j'avais le nœud sud en Lyon, et chez moi, ça se manifeste de cette manière-là. J'étais dans une vie antérieure, enfin bon, ça c'est mes discours perchés, mais c'est ainsi. Dans une vie antérieure, j'étais quelqu'un qui avait de la domesticité. Et maintenant, je peux pas supporter la notion même de femme de ménage me pose un vrai problème éthique, donc on gère son karma comme on peut, hein. Mais dans Fly Lady,
qu'il y a un truc, parce que je cherche de l'aide pour l'organisation depuis que j'ai des enfants. Fly Lady, elle dit, mais traitez votre maison exactement comme si vous traitiez un palais qui reçoit des invités prestige. Et c'est vrai qu'on a tendance à ne pas s'accorder le soin, ni l'amour, ni l'attention qu'on accorde pour quelqu'un qu'on invite. Alors, considérez-vous comme l'hôte privilégié de chez vous. Prenez le temps de faire ce qui est nécessaire pour que votre intérieur soit beau, confortable, et surtout qu'il n'y ait pas toutes ces choses à faire qui restent en plan et qui nous bouffent de l'énergie. Ça, c'est un autre truc que j'avais lu dans un système d'organisation, c'est que chaque chose que vous avez commencé et que vous n'avez pas fini, c'est comme une ampoule allumée sur une guirlande. Vous savez, ces guirlandes sur les guinguettes là, qui ont des successions d'ampoules. Eh bien, chaque chose que vous avez commencé et pas fini, c'est une ampoule allumée. Vous imaginez l'énergie que ça consomme? Eh bien, ça consomme énormément d'énergie, on le sait, et c'est pour ça qu'on est épuisé aussi. Hein. Et c'est évidemment parce qu'il y a tout ce qu'on fait, mais il y a aussi tout ce qu'on fait pas, qui est de l'ordre de la charge mentale statique, euh, qui, qui devient un poids et qui devient une poubelle. Voilà, alors il faut emmener cette poubelle au compost pour que ça fasse l'énergie pour reprendre le cycle d'après. N'oubliez pas que la pleine lune que l'on vient de vivre a été très 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 puissante, et même si vous n'avez pas eu d'événement transformateur dans votre vie euh, réelle, eh bien ça a transformé des choses en vous, n'en doutez pas. Prenez soin de vous réellement si vous pouvez ce week-end. Prenez le temps de vous reposer et de vous de recharger vos batteries en fait. Hein. Voilà, vous êtes plus fort que vous croyez, mais si vous vous reposez, vous le serez encore plus. Allez, à lundi. Bah non, demain, hein, demain pour Clarté Cosmique, parce que justement, je parle des soins personnels en fonction des éléments astrologiques. Voilà, c'était Judith d'Astrologie et compagnie. Blessed be.